Oh là là, mes amis, chers frères et sœurs, beaucoup de choses j'aurais à vous dire, car j'aime observer et être discret, et dans mon observation, alors, je remarque tellement de confusion. Le confus envahit la plupart des contenus parce qu'il veut vous capturer dans ses filets qui sont renforcés par la tension des informations. Mais en même temps, c'est que votre cœur et votre centricité est testé. À savoir, quel maître vous allez écouter. Et si ou quand il vous aura alors capturé dans la confusion, vous chuterez progressivement dans ce que je nomme l'égarement. Beaucoup d'entre vous, chers frères et sœurs, vous ne le ressentirez pas, cet égarement, tant que vous êtes sur terre. Parce qu'alors vous êtes dans votre personnalité, et votre personnalité se nourrit de toutes sortes d'idées. Elle a l'impression de se gonfler et d'être gorgée de connaissances, et ce trop-plein de connaissances donne à ce fameux ego, qui n'est pas vous, je vous le répète, mais au monde en entier, la sensation d'exister et d'être utile, là où lui croit devoir être utile. Il ne veut que survivre. Cause de confusion, aujourd'hui je voudrais vous apporter de la clarté, comme je le fais souvent, car voilà ma fonction. Je me tourne vers les amis d'en haut, vers le ciel, et je leur demande: que puis-je faire? Mon cœur est lourd. Mon âme se blesse de voir mes sœurs, mes frères, chuter dans cet égarement, et qui après, faudra bien aller chercher. Car on ne peut jamais aller où que ce soit sans la totalité du tout, puisque je le suis. Ils me répondent: ne fais plus rien, laisse-nous faire. Par toi, ce que nous te demandons de faire. Et alors seras-tu dans l'accomplissement. C'est que nous sommes tous unis, fraternels. C'est pour ça que nous devons ensemble s'élever. Mais je vous en reparlerai plus tard, peut-être, car effectivement, beaucoup d'entre vous, quand vous disparaîtrez, plus communément dit quand vous mourrez, comme il se fait déjà depuis plusieurs siècles maintenant, vous tomberez dans des dimensions astrales qui vous sembleront être des jardins poétiques, de délices, car simplement plus légers que la réalité. Cette réalité que vous avez fait. Mais le réel est encore plus léger que tout ce qui est poétique et philosophique.
au-dessus des astres, il existe vos cieux. Et alors, lorsque vous serez dans vos cieux, vous serez dans des jardins célestes et dans les demeures du royaume du Père. Vous serez alors dans la joie. Mais vous ne connaîtrez pas encore la paix. Et alors, lorsque vous entendrez parler de la paix, vous continuerez à évoluer et à vous élever, quand bien même pourriez-vous visiter toute l'infinité. Car vous aurez entendu parler du ciel, qui est lui, plus grand que vos cieux, plus majestueux, plus raffiné, plus précieux et plus royal. Je vous ai déjà dit que j'aimerais, bien qu'aujourd'hui, pour après, vous éclairer et vous guider au-delà de Dieu et de vos jours heureux. Mais ça, vous le verrez pour après. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance de se parler, je vous ai déjà dit beaucoup de choses, je sais, mais je me dis à moi-même, si je ne dis rien, si je reste discret, dans le fond de mon humilité, pourrais-je certes vivre chose extraordinaire, seul et tout à fait isolé, mais le jour où je partirai, que pourrais-je alors m'en vouloir de ne pas avoir fait ou accompli? Et partagé. C'est que tout dans la vie doit nous orienter vers la pureté. Et alors, vous devez savoir éliminer des impuretés de votre organisme, de votre psychisme. Par des exercices que vous connaissez de purification, des exercices qui ont certes leur grande place, comme la méditation, la respiration, l'ablution, le fait de jeûner et de s'étirer. Mais aussi par des moyens plus fins, aussi dits spirituels, que l'on pourrait nommer la concentration, la prière, la réflexion, l'interrogation. Car ce sont tout de même une sorte de gymnastique corporelle. Mais avant tous ces exercices, devriez-vous éloigner les substances qui viennent vous désagréger par des éléments étrangers et nocifs. Je dis vous éloigner, non vous protéger. Car, comme souvent, j'eus aimé à le dire, quiconque tend le bouclier appelle à l'épée. Et ces éléments-là sont des idées qui ne viennent pas harmoniser la circulation en vous.
et la fluidité de vos échanges. Vous entendez ceci quelque part, et vous entendez son contraire ailleurs, et alors, vous êtes tout à fait perdu. Et rapidement, il ne tarde pas à ce que vous choisissiez de prendre seulement ce qu'il vous plaît, et c'est ainsi que vous faites tort à la vérité en choisissant ce qu'il vous plaît et ce qui vous semble être vrai, qui est conforme à votre réalité. Et à ce que vous croyez. Je vous ai déjà parlé de cette confusion entre la véridicité et la vérité. Mais vous ne m'avez pas écouté. Suivant vos questions et suivant ce que vous voudriez que je vous éclaire, j'y reviendrai, ou nous irons alors discuter de d'autres choses. Il ne manque pas de sujets à éclairer. Le nettoyage majeur dans l'importance de se parler, c'est de se nettoyer ou de nettoyer des idées, de l'opiniâtreté, afin de pouvoir entendre ce qui est dit, et ce pouvoir de obéir, car lorsque la parole est vraie, elle se prononce à mots ouverts, mais aussi à mots couverts. Et ceci, on ne peut pas vous l'éviter. Parce que quand bien même les choses puissent vous être données, il faut tout de même que vous fassiez des efforts, parce que si vous ne faites pas des efforts, alors toutes les forces ne peuvent pas venir en vous. De la même manière, lorsque vous gravissez la montagne, de la conscience vers sa culminance, passant par les pans de la poésie ou de la philosophie, on ne peut pas vous enlever la pénibilité de l'ascension. Car sans cette pénibilité, alors, vous pourriez atteindre des sommets sans jamais être satisfait de votre parcours, ni voir votre évolution. Comment vous éclairer sous les sujets de la communication? Ne vous ai-je pas dit que la communication, si sainte soit-elle, doit mener à la communion? Et alors, lorsque vous communiquez réellement avec quelqu'un qui vient vous parler, devriez-vous ressentir cette communion avec lui pour réellement comprendre ce qu'il vous raconte et ainsi être pénétré de pensées qui viennent raisonner ses idées, vous instruire et qui viennent éclaircir ce qui est assombri en lui. Et ceci, je le sais, est encore plus difficile à faire auprès de sa famille, car tous sont remplis de jugements envers vous, croyant qu'ils vous connaissent. Mais ils ne vous reconnaissent pas, et ils ne vous connaissent pas. Moi, je vous connais. Et je vous mets en garde, car aujourd'hui l'intelligence dite artificielle pullule partout. Elle vous efface. Et même si, effectivement, elle a sa fonction,
car en vérité, comme toute chose, elle n'a point été créée par les idées du monde, en vérité, par la pensée du Seigneur, elle fut créée. Mais encore faut-il l'attribuer à son rôle juste, à sa fonction juste. L'on ne prend point une pierre pour creuser un trou. Et sa fonction juste n'est pas celle de vous enseigner l'élévation. Les IA de motivation et les condensations spirituelles ou philosophiques n'aident pas votre croissance. Il ne suffit pas d'écouter simplement une vidéo sur Internet ou de lire quelques livres pour en être nourri de substances qui viennent vous fortifier et vous alimenter. Vos différents organes qui créent votre identité. Toutes ces choses de connaissance ne vous alimentent pas, elles vous nourrissent simplement. Et elles vous tiennent dans un certain poids et dans une certaine teneur. Parce que lorsque vous utilisez l'atout de parler, ou lorsque vous écoutez une parole, vous n'êtes pas seul à communiquer. En vérité, dans les paroles prononcées, il y a bien souvent toute une tradition et tout un courant de pensée. Dans les paroles prononcées, il y a bien souvent des pensées qui n'appartiennent pas aux idées, des pensées qui descendent des cieux et qui vous sont révélées, et dont vous-même, vous pourriez être tout à fait étonné. Parce que si vos pensées sont les vôtres, alors comment pourriez-vous dire « Je me porte à être dans la révélation ». Rien ne pourrait être révélé à vous si vous croyez être déjà possesseur de ou tel sujet évoqué. Ce que je dis est vrai, ce que je vous dis est clair. Alors il faut qu'il y ait des forces qui viennent vous pénétrer et vous révéler des secrets et des mystères, vaudou, tout un tas de choses. Et bien que certains textes peuvent parfois être écrits par des penseurs, si les écrits se corrompent par des trucages pour avoir des allures calibrées, forçant à une mesure selon un moule, et bien que ce moule vous semble rassurant, parce que la voix sera attirante, profonde et chaleureuse, posée et tranquille, et étant appréciée aussi, je le dis par le condamnateur en vous, ce moule, malheureusement, je vous le dis, est débarrassé des fractions les plus infines et les plus rares.
Or, ce sont elles qui sont importantes, car ce sont ces portions qui sont des joyaux et qui font en vérité qu'une profondeur, ou plutôt qu'une profonde réflexion soit égale à un profond minage en vous-même. Lorsque vous entendez des mots prononcés, ou lorsque vous les lisez pour vrai, alors vous recevez des sons auditifs ou non, qui sont porteurs de l'intention émise par l'annonciateur ou par le prêcheur. Mais pas que. Entendant ce qui est dit, vous recevez plus que de la connaissance, pour dire vrai. Vous recevez une sorte de nourriture parfumée qui vous donne des forces pour votre croissance spirituelle et physique. Vous recevez des joyaux pour votre prospérité. N'avez-vous pas pensé à ce qu'il faut attirer à soi, afin d'articuler les membres et les organes, qui donnent le ton et le timbre de la voix? Sa vibration est constituée d'une force de la nature qui a été puisée, soit dans ce qui existe sur la terre, soit dans ce qu'il demeure plus haut. Voici pourquoi il est important de s'orienter davantage sur des discours prononcés que sur des idées sonores rédigées par l'intelligence artificielle. J'ai dit plutôt que les forces qui viennent structurer et donner l'impulsion à la parole proviennent de la terre ou de ce qui est plus haut, afin que vous puissiez donner de l'intérêt et possiblement les écouter dans leur enseignement, afin de vous permettre l'occasion par vous-même de rencontrer ce qui dure pour l'éternité. L'intelligence artificielle dans les enseignements spirituels n'est qu'une banque de données. Et à l'intérieur, il n'y a aucune inspiration. Or, c'est dans cette inspiration, qui est égale à l'art, que vous recevez ce qui est bon pour vous. L'intelligence artificielle est une banque de données dans laquelle nous avons entreposé de la connaissance. Mais la connaissance n'est pas le savoir, car la connaissance viendra à être perdue. Elle n'est vraiment pas grand-chose, car elle n'est pas vraie parce qu'elle ne cesse de changer. Mais ce qui ne change pas est vrai parce que cela demeure dans la vérité. Et la vérité est inaltérable et inchangeable. Mais enfin, vous me demanderiez, pourquoi le Seigneur a-t-il créé de la connaissance? Et moi, en toute clarté, je vous réponds. Il ne devrait y avoir comme connaissance que celle de l'amour, celle de l'harmonie, celle de la joie, celle de la santé, celle de la lumière, celle de la sagesse, celle de l'équité, celle de l'union, celle de l'onction et celle de la parole. C'est pour cela seulement que la connaissance existe, afin que vous viviez bientôt souverain dans des cieux bienheureux et que vous soyez alors propulsés par la clarté au-dessus d'eux, au ciel. Car comme je l'ai dit, le savoir y prime.
élevez-vous pour trouver la pureté. Mais gardez-vous de tricher afin d'y arriver. Et quant aux textes qui sont écrits, rédigés, déstructurés par l'intelligence artificielle, et non par l'inspiration de la main de l'homme, eh bien moi, je vous dis qu'ils sont un poison pour votre intellect. Je le répète, ils ne sont pas inspirés. Ils n'ont en eux aucune force. Ils n'ont en eux aucun vécu. Il n'y a en eux aucun effet. Ces textes-là sont égaux à être comme des plantes médicales qui seraient cultivées hors sol. En vérité, elles n'ont pas avec elles les forces du monde, car leurs racines n'y sont pas au-dedans. Elles n'ont pour elles que leur propre essence, qui ne suffit pas pour votre santé, ni pour leur propre durabilité, d'ailleurs. Alors je sais que c'est attirant de choisir l'élégance de ce qui fut maquillé, de ce qui donne une grande qualité, mais gardez-vous d'être obnubilés par des artifices qui sont trompeurs, qui sont captureurs, qui ne sont que chaos, explosion et contamination. Je ne peux pas être plus clair. C'est à vous d'accepter la clarté, car la clarté vous a été envoyée. Mais si vous n'ouvrez pas les portes, si vous la reniez, et si vous n'ouvrez pas non plus les fenêtres, alors tout comme la lumière, elle ne peut pas rentrer. Et si vous vivez dans une maison cloisonnée, alors cette maison n'en devient pas plus qu'un tombeau.